Dans le stade olympique d'Athènes, tout avait très bien commencé pour François Duval. 4e d'une super spéciale, ça donne le moral. C'est une performance étonnante face au Focus, au Xara, au 307 et à une kyrielle d'adversaires avantagés car équipés de ponts pilotés. Or, la Fabia de François Duval est équipée de ponts mécaniques. C'est désavantageant. Sa performance de départ, il la répète pourtant dans les montagnes avec des 6e, 5e et 3e temps. Et le premier soir, il se positionne 5e au général. Le deuxième jour, il commet une petite erreur au petit matin. Bon, droite 4 va tenir sur piqué. Droite 70 sera pour large. 75. Train tenir droite pour longue 60 ferme tenir. Putain, c'est quoi ça? J'ai accéléré trop tôt et j'ai préféré aller en face que d'essayer de tourner. Donc on a perdu une vingtaine de secondes avec ça, temps de repartir. L'après-midi, c'est encore plus chaud. Car les spéciales ont été labourées par le premier passage et maintenant il faut rouler dans des rails. Écoutez bien les bruits. Pour sauvegarde, 360 piège, pourquoi je prends court? Ça vient de claquer un fameux coup, quelque chose est cassé. La Skoda est inconduisible. C'est une rotule qui a explosé. Là-bas à gauche, regarde. François s'arrête sur le bas-côté. C'est l'abandon et l'immense déception pour toute l'équipe belge. Il faut en retirer du positif. Et le positif, c'est qu'on a montré qu'une Skoda pouvait se battre avec les voitures championnes du monde, peut-être les futurs championnes du monde cette année. Donc on peut se battre avec les Ford, les Citroën, les Peugeot. Donc je pense que c'est nouveau pour Skoda et c'est très très bien. Heureusement, pour Willy et pour ses gars, il existe le système de Super Rally qui permet à un équipage de repartir, moyennant pénalité, pourvu que ces mécanos réparent en moins de 2h45. On est très très motivé quand on voit nos temps affichés en haut du tableau et donc c'est une motivation supplémentaire pour refaire la voiture et être prêt demain. Le temps d'aller rechercher la voiture en dépanneuse, ils commencent à bosser vers 21h30. Ils réparent tout ce qui est cassé, ils font une révision complète aussi. Ils terminent à minuit 15. Autour d'eux, tout est désert. La récompense, ce sont les chronos. Le lendemain. 6e dans la première spéciale. 3e dans la deuxième. 2e dans la 3e. Et donc finalement, une 3e journée aussi positive que la première et la 2e. Dommage, cette foutue rotule qui a explosé. Sans quoi, la dernière spéciale dans le stade aurait pu être une véritable apothéose, avec un classement final juste derrière les intouchables. C'est bien pour l'avenir. Maintenant, on doit travailler un petit peu sur la fiabilité sur les terrains difficiles, mais ce n'est pas catastrophique, donc je pense que c'est vraiment positif.